Depuis le début de l'opération Bordure protectrice, les morts s'accumulent dans les deux camps et le monde s'enflamme. De Paris à Londres en passant par Montréal, la situation compliquée du Proche-Orient provoque partout dans le monde des divisions. Nous allons voir dans ce Social Blog spécial comment cela se passe sur le terrain entre juifs et arabes. Et on se demandera si ce qu'on appelle l'importation du conflit sert ou au contraire dessert la cause qu'elle est censée défendre. Bienvenue, c'est Social Blog spécial. Et avec nous sur ce plateau, deux invités qui vivent le terrain et le dialogue au quotidien. Ils vont nous dire ce qui change ici en temps de guerre entre arabes et juifs. Bienvenue Sarah Benazra, vous êtes une des responsables de l'association Yalla Young Leader qui fait se rencontrer jeunes Israéliens et jeunes Palestiniens et jeunes Arabes de la région pour dialoguer à travers Internet mais aussi des vraies rencontres. C'est ça, on continue à parler paix et à travailler paix en ligne et face à face pour toute la région. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi Amir Badran qui est déjà venu dans Social Blog. Vous êtes arabe israélien, avocat et vous êtes aussi élu à la mairie de Tel Aviv au conseil municipal. Merci d'être avec nous. Alors on va dans Social Blog mettre en parallèle l'atmosphère ici et l'atmosphère de par le monde. On ira du côté de Haïfa à la rencontre de deux mamans, l'une juive et l'autre arabe chrétienne. Elles ont toutes les deux mis leurs enfants dans une crèche de coexistence. Elles vont nous expliquer ce que le conflit a changé dans leur quotidien. Et puis on fera le point sur l'exportation du conflit dans le poste. On se demandera si ces manifestations parfois houleuses de par le monde servent véritablement la cause de la paix. J'aimerais pour commencer à tous les deux, Amir par exemple, vous demander est-ce que pour vous, arabes israéliens, l'atmosphère s'est tendue ces derniers jours dans vos rapports, dans le dialogue avec les Israéliens? D'abord, il faut comprendre un peu la définition que vous venez de donner, parce que arabe israélien, c'est vrai. Les Arabes qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël, ce qu'on appelle la ligne verte, détiennent une carte d'identité et un passeport israélien. Donc, de ce fait, ils sont des citoyens israéliens pour tout. Mais en même temps, il y a une très grande majorité, pour ne pas dire la totalité, se présentent en tant que Palestiniens. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les territoires occupés ou à Gaza ou un peu dans la diaspora, un peu partout, sont du même peuple, c'est-à-dire les Palestiniens de là-bas sont les mêmes que les Palestiniens d'ici. Donc il y a une certaine solidarité automatique. Comment le vivre aujourd'hui, vraiment au quotidien? D'ailleurs, dans le quotidien, le problème devient de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que cette guerre sur Gaza continue, on a du mal à tenir cette coexistence parce que c'est une vraie coexistence qui est très délicate. Dans le jour au jour, on essaye, par exemple ici à Jaffa, qui est une ville mixte, d'ailleurs il y a plusieurs villes mixtes à l'intérieur de l'État d'Israël, où arabes et juifs vivent côte à côte depuis même avant la naissance de l'État d'Israël, avant 1948. Donc cette coexistence, elle existait. Et on essaye de la garder, mais le problème, c'est qu'au jour, et ces dernières années, la situation devient de plus en plus grave à cause des propos tenus, surtout par des parlementaires qui sont placés haut dans ces systèmes politiques. Il y a une montée de la pensée extrême. Et voilà, là, ça devient de plus en plus extrême, de plus en plus raciste. Les gens se parlent se parlent J'ai moins, envie de dire se parlent plus. D'un point de vue personnel, mes amis qui sont israéliens, palestiniens, on se connaît, on continue à parler, évidemment. À partir du moment où les gens ne se le connaissent pas forcément et que mon cas et votre cas est assez unique, oui, les gens se braquent dans leur position parce que justement, la parole raciste devient normale et acceptable. On va en parler tout à l'heure. Là, on voyait par exemple un Saïd Ketchoua qui est un réalisateur, un scénariste très connu de Avoda Aravit qui a décidé de quitter le pays et qui ne supporte pas cette ambiance. Alors, on va aller du côté de Haïfa maintenant avec la crèche Hand to Hand où les enfants juifs et arabes grandissent ensemble et apprennent l'hébreu depuis des années. L'hébreu et aussi l'arabe, c'est un oasis de coexistence qui est touché, comme tout le pays, par le conflit et par la tension qu'il a fait naître. Nous sommes allés à la rencontre de deux mamans, Livnat et Hana. Elle nous explique en quoi les relations apaisées prennent avec le conflit un tout autre sens. C'est le portrait de la semaine. Haïfa, la ville symbole de la coexistence entre juifs et arabes. Un calme qui aujourd'hui semble se fêler. Le 19 juillet, des affrontements violents ont opposé des manifestants d'extrême gauche, juifs et arabes, qui défilaient contre l'offensive à Gaza, à des activistes juifs d'extrême droite. Mais malgré la montée des tensions, une oasis de paix demeure. C'est la fin de la journée au jardin d'enfants bilingues, main dans la main. 40 enfants de moins de 3 ans, arabes et juifs, rentrent chez eux.
Ils sont trop jeunes pour comprendre ce que représente leur école, un monde où l'égalité est la règle. Dehors, dans le monde des adultes, deux langues, deux peuples ne coexistent pas toujours en paix. Les gens que je rencontre en dehors du jardin d'enfants sont juifs, comme moi. Je n'ai pas vraiment d'amis qui parlent arabe. C'est plus naturel pour moi, quand on rentre du jardin d'enfants, de téléphoner aux mamans arabes pour faire une sortie ensemble. Parfois, on essaye aussi de le faire avec les mamans juives. La Fondation Main dans la main développe des projets dans tout le pays en faveur de la paix, contre la violence et le racisme. Leur but est de créer des ponts entre communautés et d'essayer de trouver un langage commun. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Depuis le début de cette expérience au jardin d'enfants, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu un sentiment d'appartenance commune. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu un réel échange avec tout le monde ici, ni partager la douleur que j'éprouve à cause de ce qui se passe à Gaza, ou du fait que les actions de ce pays jouent parfois davantage pour un État juif que pour moi, citoyenne arabe. Dès le début du conflit, j'ai voulu appeler les parents à se rassembler, à partager nos sentiments sur la situation. Mais j'avais aussi des appréhensions à le faire. Et j'ai mené une bataille avec moi-même pour savoir si je voulais vraiment entendre les choses difficiles que les parents arabes ont à dire. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Désolée. C'est dur pour moi et mes amis, et la plupart d'entre eux quittent le pays parce qu'ils ne veulent plus vivre cette réalité. Que leur futur et celui de nos enfants soient incertains. Plus tôt dans la matinée, deux enfants, Youssouf et Amitai, se sont battus à propos d'un tracteur. On tente de décider qui pourra jouer avec en premier. Youssouf d'abord tranche l'institutrice, puis il cédera son tour à son camarade. Dans l'enceinte du jardin d'enfants, les conflits sont faciles à régler. Mais œuvrer pour le lien entre les populations juives et arabes en Israël est un pari beaucoup moins facile, un pari d'avenir. Amir, une question. Où se fait l'identification pour un arabe israélien avec la personne avec qui on partage l'abri, le miklat, ou avec le Palestinien qui est bombardé à Gaza? Où se fait la solidarité et l'identification? Écoutez, les missiles n'ont pas des yeux et quand ils tombent sur nous tous. Quoi que l'on soit en tant que religion arabe, juif ou chrétien, ou peu importe. Mais le problème, c'est que la population arabe à l'intérieur de l'État d'Israël sont solidaires avec ce qui se passe à Gaza, avec cette attaque sur Gaza, avec ces morts des enfants. Se protègent avec ses voisins. Et en même temps, ils n'ont pas le choix pour se protéger. Voilà, on vit une situation un peu folle, un peu bizarre, mais c'est notre quotidien. Mais est-ce qu'ils ne se désolidarisent pas du Hamas qui fait aussi beaucoup de mal au peuple palestinien actuellement? Écoutez, pour être honnête, il faut dire que le peuple palestinien, que ce soit à Gaza ou que ce soit ici à Jaffa ou peu importe en Israël, sans la souffrance, la grande souffrance de Gaza, et quand ils voient le nombre de morts, des enfants et des blessés et des femmes et des vieux, se trouve plus en solidarité avec ce qui se passe à Gaza, avec le peuple palestinien, qu'avec l'État israélien, alors que même parmi ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de morts, peu importe de quel côté. D'accord. Il y a sur Internet beaucoup de pages. On voit que la tension, alors depuis que notamment que l'opération terrestre a démarré, la tension est forte sur Internet. Il y a des pages qui invitent les gens à dénoncer ceux qui diraient des choses contre l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Je trouve ça absolument révoltant. Ça rappelle de très 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 mauvais souvenirs. Et c'est pas évident d'être aujourd'hui une personne de gauche en Israël qui prône la coexistence. Je suis un être humain. Moi, je trouve que ce qui se passe à Gaza, c'est inacceptable parce que ce sont des gens qui meurent, et des gens innocents. Je trouve que ce soit inacceptable que des soldats de 21, 22 ans soient tués les uns après les autres. En tant qu'être humain, ça me touche. Et je trouve que c'est absolument normal que les gens soient touchés par ce qui se passe des deux côtés. Et ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui, ça devrait être interdit. Et c'est absolument terrifiant que les gens se
se sentent permis. Ça choque l'opinion publique israélienne. Ça, ce sont des agissements des extrêmes. Hein. Écoutez, ça peut pas choquer parce que quand on entend le ministre des Affaires étrangères, Lieberman, qui se prononce d'une telle manière politique, de dire voilà, il faut boycotter les Arabes pour le simple fait qu'ils sont des Arabes à l'intérieur de l'État d'Israël, qui n'ont rien à faire avec le Hamas ou avec Gaza, veut tout dire. Alors on va passer à un autre aspect du conflit. On en a beaucoup parlé, hein, l'exportation du conflit partout. Les manifestations pro-israéliennes répondent aux manifestations pro-palestiniennes. Si se sentir solidaire dans un camp ou dans l'autre n'est pas n'est finalement normal, mais n'est-il pas contre-productif? Alors on va en parler avec nos invités qui vivent le terrain juste après ce petit rappel dans le poste. 14 mai 1948, l'État d'Israël est créé et avec lui, le plus long, le plus central et le plus médiatisé conflit de l'histoire moderne, le conflit israélo-palestinien. En chiffres, cela représente depuis 1948 plus de 55 000 morts, tous camps confondus, 6 guerres, 2 intifadas, 8 opérations militaires et aussi 40 millions de recherches Google. Bref, un conflit vieux de 66 ans et d'une complexité elle aussi sans fin, de quoi animer un dîner un peu morne. S'il y a toujours eu les contre et les pour, l'arrivée des satellites et des images qui vont avec ont changé l'atmosphère lors de la seconde intifada de 2001. Et depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, le scénario se répète. Les images affluent sur les télés du monde et les partisans des deux camps battent le pavé et les réseaux sociaux avec une énergie débordante. Dans une société de l'image et de l'émotion, l'analyse est mise de côté et certains jeunes s'identifient désormais au sort des Palestiniens. C'est la fameuse importation du conflit. Synagogues attaquées à Paris, face-à-face opposant des supporters des deux camps à Londres ou à New York, ou encore altercations physiques dans la pourtant très calme ville de Calgary, au Canada. La paix, quant à elle, attend toujours de se manifester. Alors on voit évidemment, on le sait, qu'il y a énormément de passion autour de cette question israélo-palestinienne. Mais alors j'aimerais vous montrer les résultats d'une expérience qui a été faite par un professeur de l'Université de Montpellier. Ça date de 2011. Elle a demandé à des étudiants en deuxième année d'histoire géo, donc étudiants quand même censés être au courant, leur vision du conflit israélo-palestinien à travers une série de questions simples sur le conflit. Regardez ce que ça donne, par exemple là, la bande de Gaza. Enfin, les réponses ont un peu fait le buzz sur Internet ces derniers jours pour montrer que finalement, beaucoup de gens parlaient de ce conflit. Personne ne le connaissait vraiment dans tous ses détails et toute sa complexité. Je peux vous en parler. J'ai vécu en France pendant 5 ans. J'ai fait mes études là-bas. Je peux vous dire qu'on ne sait même pas où ça tombe sur la carte. On ne sait pas la taille du pays. On ne sait pas où est le pays. Et les gens... Enfin, il y a une sorte d'intérêt nauséabond et très malsain autour de notre conflit. Alors c'est vrai que le monde va mal en général, on peut s'intéresser à plein de choses, que là ça fait un mois qu'on parle plus de la Syrie, on parle à peine de l'Irak, le Nigeria va pas beaucoup mieux, l'Afrique centrale non plus, mais on va tous se sentir palestiniens ou israéliens. Ça aide personne. C'est que tout le monde se sent concerné sans savoir ce qui se passe. Pourquoi nous, ça reste encore assez confus pour moi et j'ai pas envie d'aller dans des explications racistes parce que ça me donne envie de partir et de plus écouter quoi que ce soit. Mais le fait est que tout le monde se sent concerné et que nous, ça nous aide pas. Est-ce que vous avez été confronté justement à cette ignorance, à ces clichés sur le conflit, peut-être dans vos années niçoises? Ah oui, je peux vous parler d'une anecdote. Une amie à moi, au début où je venais à peine d'arriver, c'était en 1991, elle m'a demandé si à Jaffa on faisait toujours des courses de chameaux. Alors que j'étais... c'est pour vous dire un peu quelle idée la France ou l'Europe en général, hein, je veux dire, et on parlait des étudiants, je parle pas de gens de la rue, mais c'est des gens éduqués qui ont un bac plus. Une rencontre qu'on avait entre jeunes de la région, une jeune israélienne palestinienne est venue vers moi en disant « Mais tu te rends compte, je viens de parler à une Marocaine, elle ne savait pas que j'existais. » Je dis « Comment ça, elle ne savait pas que j'existais ?» Elle ne savait pas qu'il y avait des Israéliens palestiniens. Alors, cette jeune femme était couverte, elle avait un hijab, et en plus, elle m'a demandé si j'étais pas chrétienne. Je dis « Ah bon, quand même, mais tu te rends compte, dès qu'il y a une manifestation anti-Israël, elle descend dans la rue, elle ne sait pas qui je suis. » Vous êtes en contact avec les jeunes de Gaza. Comment ce soutien international est reçu là-bas, à Gaza, plutôt comme quelque chose de bien qui fait avancer le débat, ou le fait de parler au nom du peuple palestinien partout dans le monde sans trop savoir ce qui se passe réellement est mal perçu? Alors j'ai envie de dire que du côté palestinien, en tout cas, les gens de Gaza avec qui je suis en contact se sentent réconfortés parce qu'ils ont l'impression qu'on parle enfin d'eux. C'est vrai qu'ils ont l'impression qu'on ne parle pas d'eux dans le monde, ce qui, moi, je trouve ça assez surprenant. Et pour les Israéliens, alors les Israéliens, du coup, sont ravis quand il y a des manifestations pro-israéliennes ou en Europe ou aux États-Unis, ce que je trouve aussi absurde, parce que ça n'aide personne. Ça ne fait pas avancer le débat, Amir? Moi, je trouve que les manifestations sont faites uniquement pour
pour parler à l'opinion publique, pour dire voilà, il existe un problème quelque part un peu dans le monde, et peut-être que vous n'en savez pas assez. Les images de casseurs, est-ce que ça à mon avis, de casser, de violer les destructions, à mon avis, ça sert à rien. D'ailleurs, quand j'ai vu, j'ai tout de suite condamné l'attaque sur la synagogue à Paris, mais en même temps, je ne peux pas ne pas nier et être tellement mal à cause de ces bombardements il y a 2 jours de l'armée israélienne d'un hôpital à Deir el-Balah à Gaza, dans lequel il y a eu plus de 70 décès. Je suis obligé de vous arrêter, je suis désolé, c'est la fin de ce numéro spécial Social Blog. Merci à tous les deux d'être venus vous apporter votre expérience, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Social Blog tout au long de la semaine sur i24 News pour suivre l'évolution de la situation, et d'ici là, restez connectés.